Ça tourne. Je vous retrouve dans le jardin de Fabrice pour une vidéo spéciale dédiée aux plantes sauvages comestibles qui peuvent avoir un effet préventif sur notre santé face aux maladies, notamment les infections virales et en particulier celles qui touchent le système respiratoire. Donc là, nous sommes face à une jolie colonie de plantain lancéolé que j'ai demandé à Fabrice de conserver parce qu'en fait, ce plantain lancéolé, je vais l'utiliser dans notre alimentation quotidienne justement pour que ses propriétés améliore notre état de santé et renforce notre résistance par rapport aux attaques microbiennes. Alors ce plantain que nous allons consommer en pesto, justement, il a pour propriété de renforcer la muqueuse des poumons contre les agressions des virus, et aussi il a un effet émollient, c'est-à-dire qu'il va hydrater cette muqueuse et donc notamment favoriser sa guérison et sa régénération dans des conditions telles que des toux sèches, qui vont avoir un effet inflammatoire sur cette muqueuse. Donc c'est une plante qui a aussi des propriétés bactériennes, mais surtout un effet de renforcement de la muqueuse. Allez, maintenant je vous emmène voir une deuxième plante qui va nous intéresser dans cette lutte pour notre santé. On s'écarte un petit peu du jardin potager, juste en limite. Dans la prairie, je trouve une ciboulette sauvage, une belle touffe de ciboulette. Voilà, donc je demande à Patrice de faire le tour pour bien la mettre en valeur. Cette ciboulette, elle a poussé en fait depuis le 15 février et elle pousse beaucoup plus vite que l'herbe alentour, ce qui permet de la distinguer plus facilement. Elle a aussi une couleur vert légèrement bleuté que vous voyez ici sur ce joli plan. Et là en fait dans cette touffe, il y a plusieurs plants puisque en sous-sol, il y a plein de petits bulbes en fait qui poussent et qui produisent ces longues feuilles qui ressemblent tout à fait aux feuilles de l'ail ou de l'échalote ou de l'oignon, parce que c'est une plante de la même famille. Donc cette ciboulette, elle contient, comme les autres plantes de la famille de l'ail, des composés soufrés, des composés sulfurés qui contiennent donc du soufre, et c'est ce soufre qui a une action antiseptique et antibactérienne favorable à notre santé. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous dis simplement consommer de l'ail, consommer l'échalote, des poireaux, puisque toute cette famille contient ces composés soufrés, et si possible, consommez-les crus, parce que c'est là que ces composés chimiques ont une action la plus efficace possible. Une troisième plante que je vous emmène voir maintenant, là je vous ai gardé la star pour la fin. C'est un petit peu éloigné du potager, mais en fait cette plante-là, vous l'avez quasiment dans tous les potagers, notamment dans les milieux très riches en azote. Là, elle s'est cachée sous une touffe de groseillier. C'est l'ortie qu'on voit ici. Alors c'est vraiment une ortie qui pique, hein. Moi je l'attrape. Je l'attrape tout simplement parce que je connais le truc. Et le truc, c'est que à la surface de nos doigts, à l'intérieur donc de notre main, nous avons un épiderme qui est renforcé et donc qui est beaucoup moins sensible aux piqûres que sur le dos de la main où la peau est beaucoup plus fine. Mais c'est quand même de l'ortie. Et cette ortie-là dont vous avez entendu parler des propriétés extraordinaires, je ne vais pas toutes vous les citer, je vais juste vous en citer deux que j'ai retenues. C'est qu'il a été testé en laboratoire, son efficacité sur 9 souches bactériennes connues. Donc il a une action antibactérienne très puissante. Et également, alors à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il y avait un test qui a été réalisé en 2003 sur le SRAS. Et donc il y a un composé de l'ortie qui est efficace contre le SRAS, avec qui donc on a un lien de parenté connu avec le Covid-19. Voilà, donc je vous conseille aussi d'intégrer l'ortie dans votre régime alimentaire. Alors il y a plein de recettes délicieuses. Si vous pouvez la consommer crue, c'est encore mieux. Crue tout simplement en la ciselant, comme le persil, et vous en saupoudrez tous vos plats. Ou en pesto, le pesto d'ortie comme le pesto de plantain. Et est excellent tartiné en apéritif sur des tartines, sur du pain. Et vous pouvez aussi la consommer à la façon des épinards ou de la soupe d'ortie. Mais surtout, je vous recommande de la faire cuire le moins longtemps possible parce que la cuisson peut détruire certains composés actifs. Et comme on ne connaît pas exactement ce qui fonctionne dans l'ortie comme dans les autres plantes que je vous ai présentées, on connaît quelques molécules. Tout ce qu'on sait, c'est que ces molécules agissent en synergie avec d'autres composés chimiques de la plante. Il vaut mieux essayer de préserver au maximum ses potentiels. Voilà, alors maintenant, je vous dis à vous de jouer et prenez en charge votre santé. Merci madame.